Les premiers à détester l'ENA sont les énarques eux-mêmes. Beaucoup d'énarques ont dit tellement de mal, à commencer par Chirac, hein, qui parle de symbole d'une élite qui a failli, d'une caste qui coopte. Voilà, c'est terrible. Et alors donc, à gauche comme à droite, depuis 20 ans, 30 ans, on ne compte plus les parlementaires qui ont déposé des projets de loi visant à dissoudre l'ENA. Jean-Michel Fourgous, François Goulard, Renaud Muselier, Hervé Novelli, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Louis Giscard d'Estaing lui-même, fils de l'ancien président de la République, énarque, voilà. François Bayrou qui s'est déclaré en faveur de la suppression de l'ENA, voilà. Donc, voilà. Vous savez, la France a le secret de la haine de soi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais moi je vais aller à la fin du mois de juin au Tchad, où les associations des anciens élèves de l'ENA à travers le monde, soit presque une cinquantaine, vont se réunir à N'Djamena. Je vais être accueilli par le ministre de l'Éducation nationale du Tchad, qui est un ancien élève de l'ENA et qui lui est très fier d'avoir fait l'ENA, et son pays est très fier d'accueillir cette confédération des anciens élèves de l'ENA. Alors, c'est vrai que je vais me tourner vers mon deuxième invité, David Brunat. Vous êtes conseiller en communication, vous avez publié ENA Circus en 2018. Bon, l'ENA est une passion française autour de laquelle on aime bien s'engueuler. Voilà. Oui, c'est un symbole, hein, c'est plus qu'une école, à l'évidence, hein, ça déchaîne les passions. Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, à l'ENA? Alors, on peut lui faire des tas de griefs. Je viens d'entendre de la bouche du président de l'association des anciens qu'elle manque de moyens et qu'en définitive on a un peu un discours de syndicaliste qui nous dit nos ressources sont un peu faiblardes, la subvention publique baisse, on n'a pas beaucoup de moyens, donc si on n'est pas si bien géré que ça, c'est faute de ressources suffisantes. Les griefs sont bien connus. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils sont nuancés? Est-ce qu'ils sont exagérés? Est-ce qu'ils sont sans fondement? Ça, c'est à chacun d'en juger. Ce qui est sûr, et ce qui est très frappant, c'est que tout le monde a un avis sur l'ENA. Rares sont ceux qui l'ont faite, rares sont ceux qui sont rentrés, soit pour y enseigner, soit pour y étudier, mais tout le monde a un avis. Vous faites un micro-trottoir, tout le monde... Et dans la plupart des cas, c'est un avis assez négatif, il faut bien le dire. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est peut-être injuste, c'est peut-être sans raison, mais il y a forcément des explications, des causes à ça.